Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Voici un tirage sentimental, collectif et intemporel. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Voilà, voilà. Je rappelle que comme c'est collectif, ça ne peut pas parler à tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Donc vraiment, voilà. Écoutez, et puis si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous ne parle pas, c'est pas grave. Voilà, voilà. Allez, on va regarder globalement ce que sentimentalement, dans votre vie amoureuse, ce que vous allez vivre, ce que vous allez devoir travailler, mettre en place, guérir, enfin ce genre de choses-là. Voilà. Allez, on va voir le conseil que l'on vous donne par rapport à votre vie amoureuse. Donc quel est le message, le conseil à intégrer dans votre vie amoureuse pour que vous puissiez vous épanouir. Célébrez votre valeur. Donc avant de lire le message conseil, par rapport à votre vie amoureuse, vous allez avoir besoin voilà, de reconnaître votre valeur, de ne pas vous sous-estimer, de vous respecter, peu importe de la manière, mais de vous faire respecter aussi. D'accord? C'est ce qui me vient là. Alors, le conseil. Faites-vous un cadeau. Peu importe le prix de ce cadeau, c'est l'intention qui compte. Choisissez quelque chose que vous avez envie de vous offrir, tout en gardant bien à l'esprit la raison de ce présent. Le temps est venu de vous remercier d'être qui vous êtes. Remerciez-vous de tout ce que vous avez vécu jusque-là et de tout ce que vous avez accompli. Vous méritez de célébrer votre valeur, le chemin que vous avez parcouru et tout ce que vous avez surmonté. À chaque fois que vous regarderez ce cadeau, soyez emplis de gratitude pour la personne que vous êtes. Donc remerciez ce que vous avez vécu dans votre vie amoureuse parce que ça vous a permis de savoir ce que vous voulez, enfin ce que vous vouliez, ce que vous ne voulez plus, etc. etc. Ça vous a permis aussi dans vos relations passées, de mettre en lumière vos blessures et tout ça. Donc voilà, faites-vous un cadeau pour vous rappeler de tous les enseignements qui vous ont été transmis, d'accord? De toutes ces leçons par rapport à votre vie amoureuse. Allez, on va regarder et parce que vous allez travailler dans votre vie amoureuse. Donc voilà, vous adaptez ça à vous, que vous soyez en couple ou non, peu importe. Alors, il y a des choix à faire, clairement, il y a des choix à faire dans votre vie amoureuse. Pour vous, il est difficile de prendre une décision, de choisir une direction par rapport à votre vie amoureuse. Donc là, on vous fait travailler tout ça. D'accord? Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour choisir. Contrat, bougie, Gabriel. Donc là, on vous dit qu'il y a un contrat d'âme en chemin, je pense. Voilà. Un contrat d'âme qui va vous permettre de retrouver un chemin plutôt positif, qui mettra en lumière justement ce qu'il y a encore à travailler en vous par rapport à votre vie amoureuse. Mais écoutez votre intuition, d'accord? Écoutez votre intuition. Il y a aussi besoin de travailler sur la libération de schémas. Alors attendez. Excusez-moi, j'ai dû couper. Donc, il y a aussi besoin de libérer des schémas répétitifs, comment dire, un karma familial par rapport au domaine amoureux. D'accord? Donc, il y a un besoin que vous vous dirigiez sur ça, de chercher dans votre famille quelles sont les choses qui ont tendance à se répéter dans
dans le domaine sentimental. Voilà, pour que vous puissiez transcender cela et libérer cela. Voilà. Donc voilà, vous avez besoin de retrouver un équilibre aussi, c'est ce que j'entends. Un équilibre. Un équilibre sur quoi? D'accord, vous avez besoin tout simplement de couper des liens du passé, toxiques, etc. Des peurs, des schémas, tout ça, pour retrouver la stabilité, donc l'équilibre, pour que vous puissiez semer vos graines dans votre vie amoureuse et récolter positivement, d'accord? De ne pas toujours vous attirer les mêmes... vous voyez, voilà, vous avez vraiment... là, ça parle de la famille, des origines, de la stabilité, de l'ancrage, de la durabilité, le long terme, tout ce qui est ancien. Donc, vous avez besoin de libérer l'ancien pour qu'il y ait des changements positifs dans votre vie, d'accord? De toute façon, vous allez avoir des miracles qui vont se faire au niveau de votre vie amoureuse, mais il faut y croire, il faut garder espoir dans votre vie amoureuse, d'accord? Vous avez besoin de travailler la légèreté, la prise de recul, la joie, de ne pas toujours trop vous prendre au sérieux, parce que parfois, peut-être, vous tombez sur des partenaires qui ont un petit côté immature, et vous, en fait, vous avez un côté très, très, très mature, et je pense qu'il y a un besoin de travailler votre enfant intérieur, d'accord? Voilà. C'est ce qui a besoin de travailler. Mais je vais continuer. Hop. Ça compte pas. Hop. La gratitude. Ben, on retrouve la notion de gratitude. Bon, je vais la garder. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Oui, apparemment. Hop. Dos de deck. La passion. Vous avez besoin, voilà, de travailler sur le fait que quand vous vous sentez attiré par quelqu'un, que ce n'est jamais pour rien, de prendre en compte cela, d'accord? De faire la différence entre, comment dirais-je? Comment je peux vous dire ça? Entre le réel et l'illusion, d'accord? Le soutien. Donc, je trouve pas mes mots là. C'est très clair dans ma tête, mais j'arrive pas à poser des mots. Donc là, ce que vous avez besoin aussi de travailler dans votre vie amoureuse, c'est de ne pas non plus laisser la passion vous consumer. D'accord? Il faut tempérer les choses. C'est ce que, voilà, c'est le message que j'entends. Douceur, tristesse. D'accord. Donc là, on vous dit que plus vous allez émettre de la gratitude pour toutes les relations du passé, du fait qu'elles vous ont appris beaucoup de choses, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, le fait que, ben voilà, il y a des choses qui ont été mises en lumière par rapport à vos blessures, et ainsi de suite. Plus vous émettrez de la gratitude, plus vous recevrez. Mais vous recevrez des relations beaucoup plus saines à force, vous voyez ? Vous avez besoin de beaucoup plus de douceur. Vous avez besoin de privilégier des relations douces, saines, etc. D'accord? Et de virer tout simplement les relations qui vous ont rendu triste, très mal, d'accord? Qui vous ont rongé de l'intérieur. Donc, écoutez-vous aussi. S'il y a une relation qui ne vous convient plus, ou qui vous blesse, qui vous rend triste, etc., c'est déjà des signaux, d'accord? Donc, quand vous avez ce genre de signaux, il faut les prendre en compte. Quand il y a beaucoup trop de jalousie, ça peut être toxique aussi, la jalousie. Vous pouvez de temps en temps, rarement, avoir de la jalousie, ou votre partenaire aussi peut en avoir.
Mais si c'est trop souvent, c'est pas bon. D'accord? Parce que au fur et à mesure, ça devient très toxique. Et d'une relation passionnelle, etc., bah, vous passez dans une relation chaotique, désastreuse. Dans une relation toxique. Ralentir. Oui, alors on vous dit de ne pas aller trop vite dans vos relations amoureuses, d'accord? De ne pas vous précipiter, de faire preuve de patience, d'apprendre à vous connaître avant de vous lancer dans l'aventure, ok? Plus vous allez intégrer tout ça, plus vous trouverez à force l'amour inconditionnel, d'accord? Si vous l'avez déjà trouvé, bah tant mieux pour vous. Nature. Ok, on vous dit aussi de rester authentique, d'accord? De rester authentique. À qui vous êtes? Ah, attendez, mon chat à 11-11. Bon, mon chat m'a coupé à 11-11. C'est un signe. Donc là, on vous dit de rester tel que vous êtes, authentique. Voilà, de ne pas écouter les gens non plus, d'accord? Parce qu'avec l'égrégore, voilà, c'est le collectif. De ne pas écouter les gens de ce qu'ils peuvent vous dire aussi. Fiez-vous à vous-même, ok? On va regarder ce qui arrive pour vous, que vous soyez en couple ou non, franchement, adaptez ça à vous. Hop, je vais prendre celui-là d'abord. Je vais faire comme ça. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Séduction, donc ce qui arrive pour vous, quelle que soit votre vie amoureuse, que vous soyez en couple, célibataire avec quelqu'un dans la tête ou en triangulaire, peu importe, franchement, vous adaptez ça à vous, hein, je le répète. Il y a voilà, ce qui arrive pour vous, c'est un jeu de séduction. Voilà, une personne va vous séduire tout comme vous allez séduire cette personne. Il y aura des jeux de séduction. Il y a quelque chose de durable qui arrive dans votre vie amoureuse. Donc la séduction, c'est les flirts. Hein. Il y aura des flirts. Mais ça peut conduire à une relation stable, de longue durée. D'accord? Quelle que soit votre situation. Après, si vous êtes en couple, on vous dit de réapprendre à vous séduire l'un et l'autre. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Oui. Union. Ouais, j'ai plus l'impression, alors quelle que soit votre situation amoureuse, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de flirts, de séduction. Voilà. Et ça va durer un long moment jusqu'à ce que vous vous mettiez en couple avec cette personne. D'accord? Il y a un futur couple en gestation. Là, ça se prépare dans l'invisible. Donc voilà, après si vous êtes en couple, on vous dit que dans votre couple, réapprenez à vous séduire. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Oui. Il faut chasser votre état d'esprit négatif, d'accord? De ne plus être dans cette période sombre, dans cette période agitée, dans des... Ouais, voilà, tout simplement aussi des attentes négatives. Ne soyez pas dans la culpabilité non plus. Peu importe ce qui se passe et ce qui se passera. Et ce qui s'est passé aussi. Ouais. Vous voyez, il y a quelque chose dans le domaine amoureux qui va se stabiliser. Il y a des liens profonds. D'accord, vous avez un lien très très fort avec une personne, quelle que soit votre situation. Donc adaptez ça à vous, je le rappelle. Voilà, c'est collectif. Hein. Et avec le 1, bah, on parle... Ouais, le 1, c'est la nouveauté, le nouveau cycle. Donc pour moi, il y a un nouvel amour qui arrive. Voilà. Hop. Faut lâcher le passé, faut lâcher vraiment le passé, d'accord? Oubliez aussi votre ex.
pour les célibataires. Alors, je pense que c'est pour les célibataires. Oula. Ouais, il y a une nouvelle rencontre pour vous, les célibataires. Hein. Ouais, il y a une nouvelle rencontre. Si vous voulez rencontrer quelqu'un d'autre, faut que vous passiez à autre chose. En fait, vous restez encore dans votre dernière relation. D'accord? Faut lâcher tout ça. Parce que ça peut bloquer votre rencontre. Oula. Ah, c'est quelque chose qui arrive rapidement. Hein. Ouais, c'est quelque chose qui peut arriver rapidement. Donc, par rapport à tout ce que je viens de dire. Hein. Autant pour les couples, célibataires, triangulaires, peu importe. Hein. Il y a quelque chose qui arrive très très rapidement. Il y a une personne voilà, qui a beaucoup de pensées pour vous et vice-versa. Enfin, vous adaptez ça à vous. Hein. Waouh, elles veulent parler les cartes. Ah bah décidément, c'est un truc de fou, regardez. Il y a vraiment quelque chose de stable et tout ça, de durable qui arrive. Vraiment, vraiment. Donc, quelle que soit votre situation, franchement, perdez pas espoir, quoi. Prenez ce temps de célibat ou d'éloignement, ou que sais-je, hein, franchement, adaptez ça à vous pour travailler sur vous-même. Vous voyez, on a encore le couple, mais c'est un truc de fou, hein, quand même. C'est un truc de fou. Purée. Et en plus, on a la notion de contrat et on l'a eu hein, dans le début de tirage contrat. Vous voyez, c'est un truc de dingue. Truc de dingue. Bon. Bon, tant pis. Je crois que j'ai rangé une carte, en fait. Non, je sais plus. Je sais plus. En tout cas, ce qui arrive, c'est quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus posé, serein. Ouais. D'équilibré, d'harmonieux. Ce ne sera pas une relation sombre, négative, tout ça, quoi. Négative, relation négative, je ne sais plus parler. Âme sœur, ouh. Eh bien, cette personne qui arrive, hein, quelle que soit votre situation, peut-être que vous l'avez déjà rencontrée, mais voilà, cette personne vous aidera aussi à guérir, à retrouver votre équilibre, votre paix intérieure, et vice-versa, en fait, vous aussi, vous allez guérir ensemble. Vous allez guérir ensemble. Parce qu'il y a d'autres messages. Ouais, il y a aussi ça peut parler aussi au triangulaire. Hein. Eh ben, décidément. Oh bah décidément. Ah bah c'est une relation qui va vous permettre de guérir beaucoup de blessures. Apparemment, c'est une relation véritable, un amour véritable, quelque chose d'inconditionnel, de stable, d'affectueux, de respectueux. C'est le succès. Hein. Ouais, il faut vous détacher des relations toxiques. Ouais. Bon. Allez, dernière carte. Ouais, vous détachez des addictions, d'une dépendance affective, enfin voilà, quoi, ce genre de choses. Vous allez encore passer par des petites épreuves au niveau sentimental, mais ça vous permettra de clôturer un cycle à ce niveau-là. Ouais, de nettoyer un certain karma. Bon, allez, je termine par les anges de l'amour. Alors, j'ai réussi à rattraper le téléphone. Yes. Oh la vache. J'ai eu un de ces réflexes. Et ben je le prends comme ça en fait. Là, ce qui me vient, c'est que j'ai réussi à rattraper le téléphone. Donc en fait, la personne
Par exemple, si la personne qui arrive dans votre vie, ou peut-être que vous la connaissez déjà, peu importe, elle ne vous laissera pas tomber. Elle ne vous laissera pas tomber. Là, pour moi, le message, il est clair. Elle ne vous laissera pas tomber, cette personne. Elle sera toujours là pour vous relever, pour vous aider. Ouais, très parlant, hein. C'est comme quoi, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, vous avez aussi besoin de pardonner par rapport aux relations passées, de vous pardonner et d'en tirer des leçons, des enseignements. D'accord? C'est important. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc si vous trouvez le temps long et tout ça, il faut patienter. D'accord? Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Lâchez prise, vivez l'instant présent. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Donc voilà. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Vous voyez, ça rejoint. Allez, une dernière petite carte. Non, c'est pas comme ça que je vais faire. Voilà. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. D'autres decks. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous voyez? Donc vivez l'instant présent. Voilà, ne vous prenez pas la tête. Vivez l'instant présent. C'est ce qui va vous permettre d'attirer votre âme sœur, d'attirer une relation stable, durable, etc. D'accord? Donc là, ce que vous avez besoin de travailler, c'est tout ça. Les blessures, vous détachez des liens toxiques, les liens du passé, tout ça, d'accord? De prendre en considération toutes ces leçons qui vous ont été transmises depuis que voilà, vous avez des relations amoureuses. N'oubliez pas aussi le côté karma familial et tout ça. Voilà, n'écoutez pas non plus trop les autres. Fiez-vous à ce que vous pouvez ressentir, à votre intuition, d'accord? De toute façon, il y a des beaux changements sentimentalement qui arrivent. Voilà, c'est juste que vous devez passer par certaines étapes, justement, voilà, pour avant d'avoir une relation stable, durable, inconditionnelle, etc. Voilà, vous cheminez, vous guérissez beaucoup de choses, mais donnez-vous les moyens aussi de guérir, d'accord? C'est hyper important. N'oubliez pas de prendre votre temps quand vous rencontrez quelqu'un ou peu importe, mais prenez votre temps, apprenez à vous connaître. Ne vous précipitez pas, n'ayez pas cette envie aller tout de suite, on se met en couple et tout ça. Non, apprenez à vous connaître. C'est comme ça que vous allez fonder une relation stable. Donc, vous allez établir des bases saines, solides, etc. Vous voyez? Il faut prendre le temps de se connaître parce que voilà, ça permet de savoir si la personne vous correspond ou non finalement. Voilà, faut pas s'arrêter au physique non plus. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Faut pas s'arrêter au physique, faut voir en profondeur chez la personne que vous pouvez rencontrer, etc. Voilà. Voilà pour le tirage en tout cas. C'est un tirage extrêmement positif. Donc voilà. Gardez confiance, restez positif. Par rapport à votre vie amoureuse, quand vous reconnaîtrez votre valeur, eh bien, par la suite, vous allez attirer une personne qui reconnaîtra votre valeur, qui vous aimera tel que vous êtes, qui vous acceptera tel que vous êtes, qui acceptera votre passé, voilà, vos faiblesses, vos forces, tout simplement. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard.